me semble, comme vous le dites, que M. Al-Khatim a démissionné de sa position de chargé de conseiller, n'est-ce pas, à la primature sur l'USMS, les USMS. Mais qu'il, il l'a précisé, maintenait son engagement dans la mise en œuvre de l'accord qu'il a signé. Et je n'ai pas entendu qu'il aurait retiré des représentants nulle part. Alors, nous prenons acte de cela. Je pense qu'il y a, quant à la position de conseiller ou de ministre, ou de conseiller, excusez-moi, sur la question des USMS, il y a beaucoup de mécompréhension, ou de mécompréhension de l'approche administrative des choses. Et je pense que c'est cela qui fait que ce monsieur a décidé de se retirer de cette responsabilité. Ce qui importe au gouvernement, c'est qu'il s'engage à continuer de mettre en œuvre l'accord de paix qu'il a signé. Mais vous avez vu d'abord qu'ils ont cessé, n'est-ce pas? Le mouvement de grève a cessé. C'est la première chose. Ça a cessé, a été suspendu, parce qu'il y a eu des discussions qui ont été entamées. Et si des discussions ont été entamées, elles ont été entamées entre les policiers et leur hiérarchie. Pour que cela puisse cesser et pour pouvoir trouver des solutions. Maintenant, vous savez, au gouvernement, nous ne faisons pas semblant. C'est-à-dire que nous ne faisons pas semblant d'avoir des réponses de coups de baguette magique. Nous avons un gouvernement qui est encore fragile d'un point de vue de ses revenus, parce que ces revenus sont obérés par la présence des groupes armés sur l'étendue du territoire. Ce pays, ce gouvernement voit les recettes de notre pays diminuer de fait de tout cela. Et donc n'est pas forcément en mesure de répondre à toutes les revendications. Alors il y a des revendications qui sont acceptables, mais pour lesquelles il faut trouver des moyens. Il y a des revendications qui ne le sont pas toujours, mais il faut prendre le temps de l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on gère des situations que d'autres ont laissées et où n'ont pas pris le temps d'expliquer que telle ou telle revendication n'était pas soutenable. Et que telle ou telle autre, eh bien, nous en prenions la responsabilité, si elles sont acceptables, mais acceptées par d'autres avant nous, eh bien, de les régler. Mais il faut que les finances publiques soient en mesure de le faire. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Avez-vous noté que la personne que vous citez fait partie d'une liste de gens qui sont interdits de voyager par les Nations Unies? L'avez-vous noté? Cela répond à tout le reste. Car le passeport est un titre de voyage. Je n'en dirai pas plus.